Bon, là, on est dans l'appart avec les potes. On a d'ailleurs un appart qui est vraiment pas dégueulasse du tout. Hein, il est très très bien. On a une petite terrasse, petite vue, très sympathique. Hein, je ferai peut-être voir plus tard. Mais bon, là, on va rejoindre au col de Bavela un abonné qui a un Inspire 2. Donc, on voit pas très bien. Qui a un Inspire 2, ça va être vraiment, je pense, pas dégueulasse du tout. Du coup, on apporte le réflexe, évidemment, on apporte le petit drone. On va aussi tester ce qu'on m'a envoyé, ce que Banggood m'a envoyé. Du coup, on se retrouve tout de suite là-bas. Bien, je vous présente Louis, c'est le propriétaire de l'Inspire 2 que nous allons voir aujourd'hui. Nous sommes au col de Bavela avec lui et on va faire des petits vols. On va pouvoir aussi comparer la qualité d'un Phantom 3 Pro avec le monstre Inspire 2. Aujourd'hui, il est venu avec 10 000 € de matériel, c'est énorme. C'est un professionnel, un jeune professionnel qui a lancé sa boîte pour les films de drone et elle s'appelle Vudon. Donc je vous donnerai tous les détails de sa chaîne, de son Facebook, etc. dans la description de la vidéo si vous voulez le contacter, si vous avez des questions et bien évidemment si vous voulez voir son travail. On va apprendre beaucoup de choses avec lui, notamment que c'est vraiment compliqué de se trimballer et d'homologuer un drone pareil. Alors, voilà la bête, Inspire 2. T'as quoi comme optique dessus? Là j'ai la Zenmuse X5S. Donc pour ceux qui savent pas, c'est quand même pas du tout le même gabarit, la même gamme que les Phantom, Mavic, etc. Ça c'est vraiment du pro de chez pro. Vous avez vu, vous avez les bras qui sont en carbone. Vous avez au final quand même la télécommande qui est assez similaire. Donc avec 6 batteries. Si je me souviens bien, il y a le disque dur SSD. Alors ouais, galère. Galère? Je me suis acheté donc le disque dur SSD 480 Go Ouais. avec le lecteur, 169 € de plus. Donc j'en ai eu pour 1 200 € juste pour la SSD et le lecteur, Ouais. qui au final sont complètement obsolètes puisqu'il faut la licence CineDNG et ProRes. 2 100 € de licence en plus après. Ah d'accord. Donc je les ai en réserve, puisque c'est Ouais. du matériel qui se tient, mais pour l'instant je les utilise pas. Là j'ai acheté une qui devrait arriver d'ici quelques jours, une Samsung 64 Go Pro Plus pour avoir un débit à 100 mégasecondes Ouais. en enregistrement, sinon derrière ça suit pas. Ouais. Et là pour l'instant j'ai une 16 Go 100 mégasecondes qui tient la route si on prend le temps de faire des pauses sur les prises de vue. Ouais, d'accord. Donc là c'est une micro SD classique. Ouais, très simple. Hein. Il y a la micro SD qui passe simplement par là. Il suffit simplement de la déconnecter pour pouvoir travailler avec. La SSD pour les personnes qui ont les moyens pour l'instant, moi je peux pas, mais de prendre la... Ouais, c'est ici, ouais. On met la SSD là-dedans. C'est quoi que t'as rajouté là sur le côté? Des parachutes. C'est pour l'homologation ça. Ouais. Ok. Homologation S3, je suis obligé d'avoir les parachutes. Il y a même une alarme, je crois. Ouais. Qui est intégrée directement là en fait. Et Ouais. là j'ai la télécommande. Donc je mets l'antenne, j'allume. Et quand j'ai un problème, j'actionne. Et là, il y a un coupe-circuit, il y a lumière, le son, avec le bip. Et Ouais. lui, il va chuter à une vitesse qui fait en sorte que... C'était jamais arrivé. Non. Un Phantom, un Bebop, un Spark, un Mavic, il n'y a aucun problème. Tant qu'il est homologué. C'est-à-dire qu'il Ouais. faut l'envoyer en tant qu'homologation. Enfin, il faut envoyer l'homologation à la Ça coûte DGAC. une blinde, je crois. Non, rien du tout. Même pas? C'est un papier à envoyer. Parce Par que contre, je sais ça, que- ça coûte une blinde. Ouais. Les parachutes homologués, à l'achat c'est 700 €, sauf qu'il faut faire l'homologation de tout le drone, plus le matériel. C'est-à-dire en fait, il faut détruire un kit complet. Ouais. Et donc en fait, le kit parachute c'est 2000 €. D'accord. Voilà, là il y a 2000 € d'installation. C'est pas mal. Du coup, pour ceux qui savent pas trop, on a une petite caméra. Comme ça, en fait, il peut y avoir deux pilotes. Il peut y avoir un gars qui a toujours le pilote qui a toujours la vue sur celui-là et quelqu'un qui aura la caméra ici pour filmer, qui gère tout simplement les plans tout seul et comme ça on a deux pilotes. Et bien voilà, on s'apprête à faire voler l'Inspire 2 et le Phantom 3 Pro sur le col de Bavela. Vous voyez qu'il est assez impressionnant ce Inspire 2, même à côté du Phantom 3 qui est déjà très gros quand on le compare au Spark et au Mavic Pro. N'oubliez pas que l'Inspire 2 c'est vraiment du matériel professionnel et qu'il faut investir dedans que si on s'apprête à en faire une activité pro.
Bon, évidemment, en plus de la magnifique résolution de l'image, de la fluidité des plans et tout ça que nous fait l'Inspire 2, vous verrez que l'énorme différence qu'il y a entre lui et les autres drones, c'est sa profondeur de champ de malade. Donc au début, je vous marquerai quand est-ce que c'est filmé avec l'Inspire 2 et quand est-ce que c'est filmé avec le Phantom 3 Pro, mais vous verrez très vite la différence par vous-même. Du coup, le tracking, ça a marché? Super, ça a bien marché, j'ai réussi à avoir une bonne prise de vue. En fait, le problème, c'est que un enfant de 8 ans, le drone peut être acheté par n'importe qui, c'est ça le problème. C'est ça. Et c'est pour ça que la réglementation, elle est pourrie, quoi. Regarde de pas tout faire avoir problème. Même le Spark, ce qu'il fait, c'est assez impressionnant. Hein. Ouais. J'ai un pote qui l'a acheté. Mais après, je trouve qu'il y a des technologies qui servent pas à grand chose. Ouais. Après, c'est vraiment un gadget. Le Spark, Ouais, je pense voilà. que c'est plus gadget. Ouais. Et bien vous avez vu qu'à la fin il y avait pas mal de monde, beaucoup de curieux qui se posaient des questions sur le drone et surtout aussi sur l'Inspire. Pour le deuxième vol on est allé de l'autre côté du plateau et j'en profite aussi pour remercier Banggood qui avec les accessoires qu'ils m'ont envoyés m'ont permis de faire des plans vraiment stylés. Et comme d'hab si vous voulez que la collaboration continue, allez voir les produits qui sont dans la description de la vidéo. Et ben voilà, c'est la fin de cette démonstration de qualité de malade. Un grand merci à Louis, allez voir sa chaîne, allez voir son travail dans la description, ça lui fera énormément plaisir et mettez-lui plein de commentaires, il les lira tous. C'était vraiment génial de partager cette passion du drone avec lui et c'est pour ça que maintenant j'ai un peu plus envie de vous rencontrer pour pouvoir s'échanger les plans, les vidéos et la passion du drone. Donc c'est là qu'on se quitte avec Louis, mais mes amis et moi-même, nous n'avons pas fini la journée, nous allons faire une randonnée dans le col de Bavela et vous montrer des plans de malade, mais ça
sera pour la prochaine vidéo, pour la semaine prochaine. Donc j'espère que celle-là vous aura plu, c'était une vidéo très spéciale. Évidemment, si vous avez apprécié, n'oubliez surtout pas de me mettre un j'aime et un commentaire, ça me fera énormément plaisir. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis salut et à la semaine prochaine.